Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer le Movember ou Novembre bleu. Tu n'en as peut-être jamais entendu parler, mais c'est pour ça que je t'accueille avec la moustache aujourd'hui et je vais t'expliquer pourquoi. Tu as entendu parler très probablement d'Octobre Rose, qui est dédié en fait à la recherche et à des actions qui sont menées au niveau du cancer du sein. Movember, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est dédié au cancer masculin et au suicide chez les hommes. Au passage, sais-tu qu'il y a 60 suicides d'hommes par heure dans le monde? Movember, c'est parti en 2003 de quelques copains en Australie. La première année, les deux amis fondateurs ont regroupé une trentaine de personnes pour faire parler d'eux et se sont tous laissés pousser la moustache pour soutenir la recherche et des actions menées dans les cancers testicules et prostate. Et ça s'est bien développé parce que depuis presque maintenant 20 ans, ils ont réussi à récolter plus de 7 millions d'euros avec des gros partenariats comme L'Oréal, Gillette et récemment en France par exemple la marque de t-shirt Serge Blanco. Alors les Mo Bros et les Mo Sisters, qui sont en fait les gens tels que moi qui soutiennent ce mouvement pour récolter des fonds, peuvent agir à différents niveaux, en regroupant des amis, en menant des actions de récolte de fonds, ou encore tout simplement en se faisant pousser la moustache et en faisant parler du mouvement. Surtout reste bien avec moi parce que d'ici la fin de la vidéo, je te réserve une petite surprise concernant ma moustache. La prostate est une glande située en dessous de la vessie, en face des intestins. Elle produit un fluide qui protège et va enrichir le sperme. Quand c'est la prostate, il se produit lorsqu'en fait les cellules prostatiques se développent beaucoup plus vite que d'habitude, ce qui va former une tumeur. Alors si elles ne sont pas traitées, ces cellules cancéreuses sont susceptibles malheureusement de se propager et même d'aller migrer vers d'autres organes, d'autres parties de notre corps et qui donnent naissance en fait à des tumeurs secondaires. Alors l'un des aspects inquiétants en fait du cancer de la prostate, c'est que cette maladie se développe de manière un peu silencieuse, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait vraiment de signes avant-coureurs qui puissent évoquer à l'homme un problème au niveau de sa prostate. Plus un homme est âgé, plus il est susceptible d'être diagnostiqué comme porteur d'un cancer de la prostate. Si vous avez un père ou un frère qui a lui-même développé un cancer de la prostate, vous avez 2 fois plus de chances vous-même d'en développer un. Vous pouvez aussi noter qu'il y a plus de cas chez les hommes noirs, antillais ou d'origine africaine. Alors bien sûr, le cancer de la prostate ne touche que les hommes, étant donné que les femmes n'ont pas de prostate. Contrairement au cancer du sein, car il faut le savoir et c'est peu connu, dans le cancer du sein, 1% des cas touchent les hommes. Certains hommes toutefois remarquent des changements qui peuvent les éclairer sur justement l'opportunité de faire un examen complémentaire pour se faire dépister. Alors on peut évoquer rapidement un besoin fréquent d'uriner, notamment la nuit, des difficultés pour commencer à uriner ou à se retenir, un flux d'urine faible ou interrompu, ou alors une urination douloureuse qui peut brûler. Pour ce qui est de la fonction sexuelle, on peut évoquer des difficultés en fait à avoir une érection, également une éjaculation douloureuse, et la présence de sang dans l'urine ou dans le sperme, et parfois également des douleurs au niveau du bas du dos, dans les hanches, au niveau du bassin. Alors l'objectif du dépistage, c'est de détecter le cancer de la prostate le plus tôt possible, avant donc que la maladie n'évolue. Alors, il existe 2 tests qui sont couramment utilisés dans le milieu médical et en fonction de leurs résultats, on vous enverra ou non faire une biopsie dans un second temps pour vérifier s'il y a un problème au niveau de votre prostate. Le premier test, c'est le toucher rectal. Il consiste à ce que le médecin introduise un doigt dans l'anus pour aller vérifier, palper en fait la prostate, pour constater si son volume, sa consistance sont normaux. Il y a secondairement donc le test de dépistage APS qui recherche la présence d'une protéine spécifiquement présente dans le sang et qui est produite par les cellules prostatiques. Quoi qu'il en soit, il est recommandé de parler de cette situation avec votre médecin généraliste qui sera le plus à même d'évoquer avec vous tous ces tests, ces possibilités et l'éventuel parcours de dépistage. Nous vous mettrons en commentaire un lien avec un document qui a été produit en collaboration avec la Société internationale d'urologie qui a été fait par l'association Movember. Et reste attentif parce que dans cette vidéo, on va te montrer comment faire une autopalpation des testicules. Pour le cancer des testicules, il faut savoir que 90% des cancers des testicules se développent dans les gamètes, qui sont en fait responsables de la production du sperme. Les 10% restants en fait sont des tumeurs métastasiques qui sont générées par des cancers qui se sont développés ailleurs dans le corps. Mais cela reste beaucoup plus rare. Les jeunes hommes sont plus susceptibles de développer un cancer des testicules, entre 19 et 35 ans, avec un pic aux alentours de la trentaine. Et les causes du cancer des testicules sont inconnues. Toutefois, il y a quand même des facteurs favorisants qui ont pu être déterminés. Par exemple, des testicules qui ne seraient pas descendus à la naissance. À nouveau, comme pour le cancer de la prostate,
un frère ou un père qui aurait eu également un cancer des testicules. Et il faut savoir qu'il n'existe pas vraiment de lien connu entre le cancer des testicules et des vêtements trop serrés, la pratique du cyclisme, des efforts sportifs, des bains chauds, des blessures aux testicules. Alors comme pour la prostate, les hommes peuvent ressentir certains symptômes qui peuvent évoquer le cancer des testicules, mais il peut aussi ne rien se passer. Les symptômes qu'on peut évoquer peuvent alerter sur cette pathologie. Alors une protubérance ou une grosseur dans l'un des testicules ou dans la bourse, généralement indolore, une lourdeur, une sensation de pesanteur au niveau du scrotum, un changement dans la taille et la forme des testicules également, des crampes et des douleurs dans le bas-ventre, dans l'aine, mais également il peut y avoir aussi une sensibilité au niveau mammaire plus importante. Alors comme pour la prostate, il est important de pratiquer du dépistage et donc vous pouvez vous auto-dépister. Un auto-examen des testicules peut aider un homme en fait à bien déterminer s'il y a un changement dans sa forme, dans les bosses, dans la configuration en fait des testicules et peut faire gagner du temps dans la prise en charge, dans le traitement. Alors, il faut savoir que le cancer des testicules est hautement soignable. Il peut être efficacement traité et totalement guéri s'il est diagnostiqué et traité au plus tôt. Le cancer avancé des testicules peut également être guéri. Il fait l'objet de traitements, comme l'orchidectomie, c'est-à-dire l'ablation du tissu affecté, chimio ou radiothérapie. Donc comme dans le cancer de la prostate, plus vous arriverez en fait à avoir une détection, un diagnostic précoce, plus vous éviterez des traitements lourds. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, tu vas donc trouver en commentaire des informations complémentaires. N'oublie pas de lâcher un pouce, commenter, on essaiera d'y répondre, et de t'abonner pour la chaîne et nous faire progresser. Merci et à bientôt. Ça avait quand même eu le mérite de mettre en avant le cancer du sein avec sa femme Jacqueline Armstrong. Qu'est-ce que je raconte? Elle aussi dopée. Je raconte n'importe quoi. Elle produit un film.